Marche, Madame Provandier. Merci, Monsieur le Président, et à vous, Mesdames les rapporteurs, pour cette nouvelle étape fort utile sur le plan bibliothèque. Le rapport Orsena-Corbin a permis des avancées majeures qui remettent la lecture au cœur de nos vies, que ce soit par l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques ou encore par une plus grande accessibilité à des publics toujours plus larges. Les députés du groupe La République En Marche, tout comme vous le faites, Mesdames les rapporteurs, saluent les nombreux projets qui ont été mis en place en faveur de la démocratisation de l'accès à la lecture suite à ce rapport. Chaque mot lu, écrit, appris, énoncé concourt à l'accès à la connaissance et à l'émancipation. Le rôle primordial de la lecture dans notre société a d'ailleurs été confirmé pendant la crise, où le livre a été reconnu comme un bien essentiel et où les bibliothèques sont les seuls lieux culturels dont l'ouverture a été maintenue. Dans vos préconisations, vous recommandez que la lecture en prison devienne une priorité de l'administration pénitentiaire. Vous notez que cette ambition n'est que trop peu effective aujourd'hui, en particulier en raison des ressources limitées accordées aux bibliothèques et aux moyens restreints alloués aux associations. Comme vous le savez, je suis avec intérêt les actions de l'association Lire pour en sortir, qui est mobilisée pour placer la lecture au cœur du projet de réinsertion des détenus. Depuis 2015, l'association a permis à près de 5000 personnes de suivre un programme personnalisé de lecture grâce à ses partenariats avec 25 établissements. Au-delà des chiffres, je voudrais rappeler l'impact de la lecture en prison. Amélioration du niveau de lecture, d'écriture et d'expression orale, renforcement du sentiment de confiance en soi, apaisement du climat social en détention, retour vers l'apprentissage. Mesdames les rapporteurs, j'aurais deux questions. D'une façon générale, par rapport à l'ensemble des propositions que vous faites dans votre communication, quelles seraient pour vous les 3 recommandations principales et prioritaires? Et en ce qui concerne le déploiement de la lecture en prison, comment, selon vous, pourrait-on augmenter les moyens alloués, sécuriser les partenariats existants et accompagner et encourager les associations dans leur démarche? Je vous remercie.